Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue sur Mizan TV. Nous allons, chers amis, aborder ensemble un sujet des plus importants qui est celui de la notion de khilafa. Alors cette notion-là a été abordée sous plusieurs angles et a donné naissance à plusieurs acceptions. Littéralement, puisque c'est comme ça que nous procédons, nous avons à voir l'étymon kha, la, fa. Kha, lam, fa. Qui en arabe renvoie à la notion d'après ou à la notion de derrière. D'où justement cette notion de Ibn Khaldoun, d'ailleurs, qu'il va définir dans le Muqaddimah comme étant, celui soit à qui quelqu'un succède, soit que l'on désigne pour succéder. Bon, ça c'est sur le plan, j'ai envie de dire, fiqho-politique, si vous me permettez, et j'y reviendrai pour dire un mot là-dessus. Mais littéralement, c'est aussi la progéniture, par exemple. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, par exemple, comme dit le Coran. Après eux sont venus leur progéniture ont saccagé tout ce sur quoi étaient leurs parents en négligeant la prière et en suivant les passions, par exemple. Il y a la notion de khalfiyya, qui veut dire arrière-fond ou arrière-pensée ou arrière je ne sais quoi. Bref, vous avez tout un ensemble de choses qui, sur le plan linguistique, renvoient à cette idée de, ce qui vient après. Mais dans le Coran, il y a un verset justement qui parle de cela, qui nous dit إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Rappelle-leur lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais y envoyer khalifa. Alors en français, on traduit cela comme vicaire, un lieutenant. Et le mot lieutenant, c'est un mot composé qui, en linguistique, est assez intéressant à analyser dans la mesure où, généralement, c'est plutôt tenant-lieu en français que l'on devrait dire, puisque le complément d'objet direct vient généralement après le verbe. Sauf qu'ici, c'est l'inverse, nous avons un lieu tenant-lieu. Donc ce n'est pas un représentant, mais c'est quelqu'un qui tient le lieu. Et quelqu'un qui tient les lieux, c'est pas le propriétaire. Donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement important, notamment si on veut aborder les notions d'islam et, par exemple, l'environnement ou l'environnement d'un point de vue islamique, etc. Donc, le lieutenant allait être envoyé, l'annonce a été faite. Et on voit bien, si on s'arrête 2 secondes sur ça, que, ma foi, une information importante est annoncée aux anges par Dieu. C'est quand même pas quelque chose c'est pas un hasard. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Je fais une annonce, quelque chose de solennel. Le roi parle à ses sujets, à ses serviteurs, qui sont les anges, à ses envoyés, et leur dit, je vais envoyer, un lieutenant. Et les anciens, notamment Ibn Kathir, dans ses Al-Bidaya wa Nihaya, dans ses Qasas al-Anbiya, nous rapporte que Abdullah ibn Abbas, si ma mémoire est bonne, aurait dit, je dis au conditionnel parce que tout cela n'est pas sûr à 100%, ou même si c'était le cas, ce serait sa façon à lui de voir les choses, que avant l'homme,
il y avait des djinns sur terre, djinns ainsi appelés parce qu'ils sont cachés. Janna ala, c'est couvrir en arabe. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le paradis s'appelle Jannah. On ne le voit pas. Donc le djinn, c'est ce que l'on ne voit pas, l'invisible. Eh bien, il aurait existé des djinns sur terre avant l'homme. On parle de plusieurs années, certains disent 10 000 ans, mais tout cela, encore une fois, est de l'ordre de la légende qu'autre chose, mais je vous la donne quand même, et que ils auraient reçu des messagers qu'ils auraient combattus, tués, etc. Ils auraient donc fait couler le sang. Enfin, encore faut-il que les djinns aient du sang, mais bon, ça c'est autre chose. Donc ils auraient commis des crimes, c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre les choses, et ils auraient semé la corruption, etc. Les anges leur auraient été envoyés et les auraient combattus pour les éloigner jusqu'aux îlots les plus lointains dans la mer. Et fort de cette expérience, les anges auraient dit à Dieu ceci: Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, vas-tu envoyer dedans? Et là, il y a aussi quelque chose de très important sur le plan des mots. Ja'ala, c'est mettre, mais c'est pas mettre au sens d'introduire. C'est mettre au sens de placer quelque chose. Et quand on place quelque chose, on ne jette pas. Il y a une différence entre placer une chose et en jeter une autre. Donc Allah dit: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il y a donc cette notion de tamkin, c'est-à-dire cette notion de d'installation. Il dit d'ailleurs au sujet de Yusuf alayhi salam, lorsqu'il dit nous avons installé Makkana. On a installé Yusuf alayhi salam fil ardi, donc justement chez le Aziz Misr, le dignitaire égyptien, yatabawwa'u minha haythu yasha. Et il dit: nous donnons de notre miséricorde, un peu de notre miséricorde à qui nous voulons. Voilà, donc là, cette notion de makkana, makkanakum fil ardi, on vous a donné justement cette stabilité, on vous a installé, donc placé ici, je le place, je l'installe. Donc il y a déjà une considération très importante et surtout une envie de comment dire, eh bien de mettre l'homme à l'aise. Bien qu'il ne soit pas chez lui, au sens où ça ne lui appartient pas, mais on l'a mis à l'aise. Pourquoi on l'a mis à l'aise? Parce qu'on va lui donner une mission. Parce qu'il est porteur d'une mission que d'autres ont refusée. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Et je pense que c'est là où les gens un peu mériteraient qu'ils s'arrêtent 2 secondes et méditer avec la constitution de ce verset. Parce que, et on reviendra à la notion de ja'ala, quand on regarde ce verset, nous avons présenté, dit Dieu dans le Coran, Inna aradna al-aman. Arada, ici, c'est au sens de présenter, le legs, la foi, la mission, la responsabilité, le libre arbitre. Ça peut être tout cela, parce qu'il n'y a pas de foi sans libre arbitre. Ça n'a pas de sens. Eh bien, nous l'avons présenté aux cieux, aux montagnes et à la terre. Fa'abayna an yahmilnaha. Ils ont régimbé. Et nous avons eu pitié d'eux, on les a compris. Et l'homme, lui, est venu et il a dit: Ana laha, c'est à moi. Innahu kana zalouman jahula. Zaloum, c'est quelqu'un d'extrêmement injuste. On appelle ça surat al-mubalagha en arabe. Jahoul, c'est également surat al-mubalagha, ala wazni fa'oul. Excessivement injuste et excessivement ignorant. Ici, zulm, pour l'instant, jusque-là, l'homme n'a rien commis comme péché. Mais il y a 2 manières de voir les choses.
soit c'est en connaissance du futur de l'homme que Dieu le définit ainsi, qu'il est injuste, et que dans son avenir, il le sera, soit au contraire, on peut dire, finalement, ça peut signifier cette absence de discernement qui constitue sa personne et qui, au fond, aussi fait son charme. Parce que la beauté de l'homme, c'est justement parce qu'il est perfectible à souhait. Donc il est zaloum, il fait des fautes, il trébuche, il se relève, mais quand il se relève, il est meilleur. Et d'ailleurs, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si les humains ne faisaient pas de péché, eh bien Dieu les aurait remplacés par des gens qui auraient péché pour ensuite lui demander pardon. C'est une manière aussi de répondre à la question mais finalement alors, pourquoi a-t-on envoyé Adam au paradis alors qu'on savait pertinemment qu'il allait finir sur terre? Eh bien là intervient justement cette notion de zaloum. Il commet des fautes. Kullu bani Adam khata. Tout humain est fautif. Wa khairul khatta'in. Mais khata au sens pareil, c'est al-mubalagha. Il est excessivement fautif. Mais c'est justement parce qu'il est excessivement fautif que Dieu l'aime. Vous savez, Cheikh Ibrahim al-Bajouri, dans son livre intitulé Hashiyatul Bajouri, ala ibn Qasim al-Ghazi, il dit, faisant l'introduction à la prière, il dit, ne regardez-vous pas qu'il en est des unités de prière que nous faisons comme il en est des ailes des anges. Ah! Comme si le priant était un ange? Oui, dit Al-Bajouri. Il dit, regardez, combien de types d'unités de prière avons-nous par jour? Nous avons 3 types d'unités de prière. Nous avons une prière à 2 unités, Subh. Nous avons une prière à 3 unités, Maghrib. Et nous avons une prière à 4 unités, Dhuhr, Asr et Isha. Il dit d'où ça vient ça? Il dit, lisez un chapitre qui s'appelle Le Créateur, Surat Fatir, qui commence ainsi. Alhamdulillah, louange à Dieu, Fatir is-samawati wal-ardi, créateur des cieux et de la terre, Ja'ilil malaikati, donc le mot Ja'ala qui revient, qui place, qui a fait des anges, eh bien, Rusulan, des messagers, Uli ajnihatin, disposant d'ailes, Mathna, 2, wa thulatha, 3, wa ruba' et 4. Donc, Subh, en la faisant, j'ai la forme de l'ange qui a 2 ailes. Et je vole à la rencontre de mon Seigneur. Maghrib, j'ai la forme de l'ange qui a 3 ailes. Je vole avec ces 3 ailes pour aller à la rencontre de mon Seigneur. Dhuhr, Asr, Isha, j'ai 4 ailes pour voler à l'exécution comment dire, des ordres de mon Seigneur ou à sa rencontre. Donc vous voyez, on nous a rendus meilleurs que les anges. C'est en tout cas ce que beaucoup de savants disent, que l'homme peut être meilleur qu'un ange. Et le Ghazali écrira qu'en fait il existe 4 types d'âmes. Une âme de bête, une âme de proie, une âme de démon et une âme d'ange. Et l'homme, il est entre ces 4 types d'âmes-là qu'il définit par la suite. On ne va pas les définir maintenant, mais pour rester dans notre sujet, nous avons l'idée du zaloum, quelqu'un qui est très injuste et qui est jahoul, et qui est aussi ignorant. Pour revenir sur cette notion de zaloum et jahoul, il est injuste parce qu'ignorant, et c'est d'ailleurs pas par hasard que le zulm précède le jahl. Vous savez, cette maxime de Platon qui disait que nul n'est méchant volontairement. Et au fond, c'est justement par ignorance, sans se rendre compte de la charge qu'il attend, que l'homme va dire « c'est moi, je prends ». Les autres ont dit « Ya Rab, nous n'en sommes pas dignes, nous ne nous en sentons pas à la force ». Mais l'homme, Allah l'a créé et lui a donné ce côté téméraire, ce côté un peu casse-cou, comme dirait l'autre. Et c'est ce côté casse-cou qui fait son charme.
quand Allah subhanahu wa ta'ala le regarde, il est rapporté que quand il voit les humains réunis en train de l'adorer, eh bien, il parle d'eux fièrement auprès de ses anges. Regardez, mes serviteurs, comment ils sont. Et à ce titre, d'ailleurs, il est rapporté dans certaines exégèses que Ibrahim alayhi salam a demandé un jour à ce que Dieu lui montre comment les humains étaient sur terre. Donc Dieu lui a montré un groupe de personnes et qui étaient en train de lui désobéir, et il prie Dieu que Dieu les fasse disparaître. Et là, il leur dit, son doua est exaucé, et il en a vu un autre groupe et il voulait dire la même chose. Il fait dire, Ibrahim, non, c'est pas comme ça. Si tu les avais créés, tu les aurais aimés. Salam. Si tu les avais créés, tu les aurais aimés. Donc ce n'est pas parce que tu les vois désobéir que tu dois souhaiter leur mort. Donc la notion d'injustice vient aussi du fait qu'ils ne savaient pas. Et d'ailleurs, quand on est injuste sans savoir, on n'est pas tenu pour responsable de nos faits et gestes. C'est pour ça que le prophète sallam dit « Rufi an ummati al-khata » il a été pardonné à ma communauté l'erreur. L'erreur, c'est quand on a pris une chose pour la bonne alors qu'elle ne l'est pas, wan-nisyan et l'oubli, wa-mastukrihu alayhi, et ce qu'on a forcé les gens à faire. Parce que le choix n'est pas là. Donc pour revenir à cette idée à cette notion de lieutenant, les gens parlent de vicaire, eh bien, c'est un lieutenant à qui on a donné le choix. Avant d'être tenant-lieu, on lui a dit, veux-tu être tenant-lieu ? Veux-tu être tenant-lieu ? Et il a dit, oui. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. D'ailleurs, regardez comment Dieu lui dit, il a été proposé au ciel, à la montagne, et aux montagnes et à la terre. Eh bien, non, je ne m'anaqdirch, comme dirait, on ne peut pas. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. C'est l'homme qui a dit, c'est moi qui veux porter, ou qui vais porter cela. C'est au fond son charme, comme je vous disais à l'instant. Mais c'est également parce qu'il est intrépide, parce qu'il est téméraire qui s'est lancé dedans. Donc ceci en un mot pour que nous comprenions combien il est important de... Comment vous dire cela ? De se rendre compte de ce pacte initial que l'homme a passé avec Dieu. Dieu dit dans le Coran, en parlant de l'homme, « Wa nafsin wa ma sawaha » je jure par l'âme et celui qui l'a fait, c'est-à-dire lui-même, celui qui l'a faite. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est-à-dire que dès l'instant où il a accepté de prendre le legs, il lui a été donné les moyens, justement, de pouvoir le porter. En lui apprenant quoi ? Le bien, c'est quoi ? Et le mal, c'est quoi ? Parce que si tu ne connais pas le mal, si on ne te parle pas du mal, tu y finis. El-Ghazali dit, rapporte dans l'Ihya, c'est beau vers, Araftu sharra, j'ai connu le mal. La li sharri, non en tant que pour le mal en tant que tel, lakin li tawaqqihi, mais plutôt pour m'en préserver. Pourquoi ? Parce que celui qui ne connaît pas le mal parmi les hommes, il y finit. Si je ne connais pas le mal, j'y finis. Donc j'ai nécessairement besoin de connaître le mal pour ne pas y finir. Ça, c'est quelque chose de très très important à savoir. Si je ne connais pas le mal, j'y finis. Donc, il a été mis dans l'homme ce que les gens, al-mutasawwifa, notamment ceux qui travaillent sur la purification des âmes, ont appelé al-anfus, ou marahil al-nafs, ou anwa' al-nafs, les types d'âmes. Ils ont ce qu'ils ont appelé al-nafs al-mulhama. L'âme initiale, c'est l'âme informée, justement. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. On lui a appris le bien et le mal, sa perdition et sa piété. Ensuite, il y a ce qu'on appelle al-nafs al-ammara, l'âme instigatrice du mal qui est en nous. J'ai envie de dire, c'est l'âme, c'est l'âme originelle, c'est celle qui était zalouman jahula. Parce que celle-là, en réalité, elle est instigatrice du mal, donc elle y va. Elle est à l'aveuglette et elle pousse vers al-hawa wa shahawat, c'est la passion, les délices, etc. Ça va de la concupiscence. Et Dieu dit dans le Coran, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Je ne disculpe pas mon âme parce que
elle est instigatrice du mal et comment dire, à l'exception de celle que mon Seigneur aura couvert de sa miséricorde. Et puis nous avons ce qu'on appelle al-nafs al-lawwama, l'âme instigatrice, l'âme lamentatrice, la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawwama. Ensuite nous avons ce qu'on appelle al-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Après ce qu'on appelle al-nafs al-radiyah, l'âme contente, ou al-nafs al-mardiyah, et l'âme qui est comment dire, dont on est content, c'est-à-dire dont Dieu est content. Et là-dessus, on pourrait dire pas mal de choses, mais ce qui nous intéressait à voir aujourd'hui, c'est-à-dire de définir cette notion de vicariat, cette notion de lieutenance, si vous me permettez. Et là-dessus, en regardant les messagers, par exemple, eh bien, on voit chez Ibrahim, alayhi salam, cette quête, justement, de l'âme qui veut savoir. Et avec Ibrahim, alayhi salam, on a des dialogues des plus intéressants que je ne nous vois pas beaucoup méditer. Ibrahim alayhi salam est l'exemple de la quête de sens par excellence. Parce que on nous apprend dans le Coran qu'il regarde la lune, le ciel, le soleil, les étoiles, et un coup il dit c'est Dieu, la lune, un coup il dit c'est le soleil, un coup il dit c'est les étoiles. Et après il se ressaisit et il dit non, ça ne peut pas être cela, c'est celui qui est derrière le fonctionnement de tout cela. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Dieu lui dit أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, est-ce que tu ne crois pas? قال بلى, ah que si, ولكن ليطمئن قلبي, mais pour que mon cœur soit mutma'inna, apaisé. Et là on voit quoi justement? Que cette notion de vicariat, c'est pas une notion qui a été confiée à l'homme à l'aveuglette. L'homme a des droits. La preuve, il interroge le Seigneur. Dis-moi, montre-moi, comment tu fais ça? Moussa alayhi salam qui dit montre-moi, laisse-moi te voir. C'est fort quand même. Donc le vicariat, c'est pas un vicaire chétif, c'est un vicaire interrogateur qui pose des questions, qui interagit avec le Seigneur. Et ça va tellement loin, et je m'arrêterai là-dessus, parce qu'on pourrait développer cette notion également. Donc le libre arbitre est fondamental. Vous voyez à quel point les choses s'installent. Je veux, tu ne crois pas, ah si, mais laisse-moi te voir. Tu veux me voir? Regarde la montagne, si elle résiste. C'est excellent. Moussa alayhi salam dans Sourate Taha, pareil. Dieu lui dit اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. On reçoit des injonctions. Mais il y a cette interaction avec le divin. Et je disais, même la prière, par exemple, qu'il nous est demandé de faire, eh bien, un hadith nous dit, Dieu a dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. J'ai divisé la prière en deux parties. Une partie pour moi et une partie pour mon serviteur. Ya salam. Donc je dis, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu dit, Hamidani Abdi. Mon serviteur m'a couvert d'éloges. Et à chaque fois que tu dis une chose, il te répond. Regardez par exemple la tahiyya, comment elle se termine, la prière. Elle se termine par quoi? Ce qu'on appelle la tahiyya. La prière elle se termine par le tashahhud. En fait, c'est assez beau, parce que la prière se termine par un salut. Mais un salut de quoi? C'est un salut d'un serviteur à l'endroit, en direction de son créateur, qui lui aussi lui parle. On nous dit là que Dieu on est en train de perpétuer la discussion que Dieu a eue avec le prophète. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, ou at-tahiyyatu al-mubarakat, parce qu'il y a plusieurs versions. Ahmed ibn Hanbal dira en avoir lu 80. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Et là, tu avances. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya salam. Tu glorifies Dieu et Dieu te répond. Salut à toi, ô toi, prophète. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et à toi, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Et là, regardez cet échange qui s'installe. Donc on parle. Si mes serviteurs te posent des questions à mon endroit, فَإِنِّي قَرِيب.
Il ne dit même pas, il a même fait tomber le verbe introducteur. Vous savez, il y a les verbes d'introduction, quand dit que, ben même celui-là, il a été enlevé. Il ne dit pas dis-leur, hein, non, je suis proche. Donc le vicaire, ce n'est pas un sous-fifre, non, c'est quelqu'un à qui on donne une importance fondamentale, qui a donc toute la liberté de dire oui ou de dire non. Et d'ailleurs, elle aussi rapporte que, même si certains considèrent que le récit est apocryphe, lorsque Dieu a créé les hommes, et qu'ils étaient dans ce que les savants appellent alam al-dharr. Cela, je l'ai développé dans un de mes livres, je crois que c'est celui-ci que vous avez en face, l'attestation de foi. Enfin, tout ce que je vous dis là est dedans, ou en tout cas en grande partie. Et elle aussi, on l'avait appris dans un bouquin d'un théologien comoro-yéménite qui s'appelait, des maîtres de nos maîtres, qui s'appelait Al-Habib Omar, qu'il a intitulé Hadiyatul Ikhwan. On lisait petit, Sharh Aqidat al-Iman, et dedans il y a cette histoire de Al-Alousi. Et Al-Alousi, il rapporte que, en fait, Dieu réunissant les hommes, et d'ailleurs dans le Coran, vous avez ce récit, Dieu a pris cette notion de mithaq. Il nous a demandé, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et là, tout le monde a dit, Ashhadallahu alayna. Il nous a pris en exemple, il nous a demandé d'être témoin d'une situation. Et là, on a dit qu'il était notre Seigneur. Et il est rapporté que, aussi justement, qu'il y a eu 4 groupes. Parce qu'il y avait justement la possibilité de dire non. Non, c'est pas notre Seigneur. Il a été demandé après aux gens de se prosterner. Et il y a eu 4 groupes. Il dit, un premier groupe s'est prosterné et s'est levé. Il n'a pas regretté. Ce groupe-là, c'est celui des gens qui commencent leur vie dans la foi et la terminent dedans. Un deuxième groupe est celui des gens qui se sont prosternés et qui ont regretté. C'est celui des gens qui commencent dans la mécréance, dans la foi et terminent leur vie dans la mécréance. Et ensuite, il y a un troisième groupe. C'est ceux qui ne se sont pas prosternés et qui ont regretté. Eh bien, c'est ceux, justement, qui commencent la vie dans la mécréance et la terminent dans la foi. Et puis, un quatrième et dernier groupe, c'est ceux qui ne se sont pas prosternés et qui n'ont pas regretté. Eh bien, c'est ceux qui commencent dans la mécréance et finissent leur vie dedans. Donc, le libre arbitre est fondamental. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de foi, d'où le terme la ikraha fi ddin, point de contrainte en religion, et c'est une phrase définitoire en fait, hein, on appelle ça un présentatif. Il n'y a pas de, donc il ne saurait pas y avoir de foi dans la contrainte, et on a des exemples dans le Coran, l'exemple de Pharaon qui, voyant la vérité sous les yeux, voyant la mort venir, il dit amantu bima amanat bihi banu Israël, mais sa foi ne lui a servi à rien puisque c'est une foi sous contrainte. De la même manière, nous avons dans le Coran l'histoire des compagnons comme Ammar ibn Yasir qui ont été forcés de dire des méchancetés sur Dieu et le prophète. Dieu nous dit quoi? Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, à l'exception de quelqu'un qui a été forcé de dire qu'il ne croit pas alors qu'il croit. Celui-là, il n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que justement, c'est sous la contrainte. Donc, libre arbitre et vicariat sont deux notions qui sont intimement liées, car il ne saurait y avoir de lieutenant idiot. Hein? Il n'y a pas de lieutenant idiot. C'est là-dessus que je finirai ce propos que nous avons lu dans un petit livre qui s'appelle At-Turyaq al-Nafi' min al-'ama bi sharh bab ma ja'a fi ittiba' al-'ilm wa fadl al-'ulama, d'un maître, du grand-père de celui que j'ai cité tout à l'heure, Al-Habib Omar, qui s'appelait Al-Habib Abu Bakr ibn Ahmed, Al-Habib Abi Bakr ibn Sumayd, pardon, parce que c'est le père de Al-Habib Ahmed, père de Al-Habib Omar, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une grande famille comoro-yéménite de savants. Et justement, dedans, il dit, le propre du croyant, c'est qu'il n'est jamais dépourvu de savoir. Donc, le vicaire, il est possesseur exclusivement, il est possesseur du libre arbitre. Sans libre arbitre, il n'y a pas de vicariat. Désolé parce que j'aurais pu l'aborder sous d'autres angles, notamment l'angle politique, etc. Mais j'ai voulu focaliser sur le côté, j'ai envie de dire, philosophique, pour que nous voyons ce que cela suppose
comme responsabilité en acceptant, n'est-ce pas, d'être le lieutenant de Dieu sur terre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.